Plus rien ne va entre l'UNAPSB et son ex-président, Hector Ouédraogo, depuis la tenue du congrès extraordinaire de cette organisation le 3 décembre dernier, qui a vu sa destitution. L'UNAPSB lui reproche des dérives dans sa gestion de la fêtière. Tout serait parti d'une crise de collaboration et de confiance entre le ministre en charge de l'Éducation nationale, professeur Stanislas Ouaro, et Hector Ouédraogo. Une crise qui s'est accentuée pendant et après le congrès d'investiture du président de l'Internationale des parents d'élèves, tenu à Ouagadougou en mai dernier. Et malgré nos appels à la retenue, il a continué à charger le ministre en charge de l'Éducation en l'accusant d'avoir saboté le congrès d'investiture du président de l'IBE dont le budget avoisinait les 100 millions de francs CFA. Le lycée Philippe Zenda Kaboré à Ouagadougou a été fermé le 25 mai dernier suite à une décision du Conseil des ministres. Une décision intervenue après le saccage des bureaux de l'administration et du véhicule du proviseur suite à une manifestation des élèves protestant contre les nouvelles réformes du système éducatif. Le secrétariat exécutif de l'UNAPSB dit avoir forcé la main à Hector Ouédraogo pour une rencontre avec le ministre Stanislas Ouaro en vue de sauver cette école. Très vite, cette rencontre tournera au vinaigre. À la surprise générale des membres de la délégation, M. Hector Ouédraogo a déclaré au ministre en charge de l'Éducation nationale qu'il a été mandaté par les leaders d'opinion qu'on avait rencontrés de lui dire que nous sommes contre la fermeture du lycée Zenda. S'en est suivi des échanges vifs et des écarts de langage entre M. Ouédraogo Hector et le ministre, entraînant la fin de la rencontre en queue de poisson. À ces écarts de comportement s'ajoutent des suspicions de malversation financière qui pèseraient sur Hector Ouédraogo, selon l'actuel bureau national de l'UNAPSB. Que devons-nous faire? Si le ministre en charge de l'Éducation nationale soutient lors des rencontres du 15 et 23 septembre 2021, dans une salle de réunion et devant plus d'une vingtaine de participants, que le président du FASO a remis 25 millions de francs CFA pour aider à l'organisation du congrès de l'IBE, alors que M. Ouédraogo affirme n'avoir reçu que 15 millions. Comment être solidaire quand le président demande à ceux qui partent en mission de lui reverser la moitié des frais de mission? Au regard de toutes ces situations, le secrétariat exécutif dit avoir échangé 4 heures durant avec l'intéressé sans succès. C'est ce qui a justifié la tenue du congrès extraordinaire du 3 décembre dernier. Un congrès qui a mis à l'écart Hector Ouédraogo en confiant la présidence à Korotimi Sanou. Cette affaire est loin d'être terminée car on apprend que l'ex-président aurait assigné, d'avoir forcé la main à Hector Ouédraogo pour une rencontre avec le ministre Stanislas Ouaro en vue de sauver cette école. Très vite, cette rencontre tournera au vinaigre. À la surprise générale des membres de la délégation, M. Hector Ouédraogo a déclaré au ministre en charge de l'Éducation nationale qu'il a été mandaté par les leaders d'opinion qu'on avait rencontrés de lui dire que nous sommes contre la fermeture du lycée Zenda. S'en est suivi des échanges vifs et des écarts de langage entre M. Ouédraogo Hector et le ministre, entraînant la fin de la rencontre en queue de poisson. À ces écarts de comportement s'ajoutent des suspicions de malversation financière qui pèseraient sur Hector Ouédraogo, selon l'actuel bureau national de l'UNAPSB. Que devons-nous faire? Si le ministre en charge de l'Éducation nationale soutient lors des rencontres du 15 et 23 septembre 2021, dans une salle de réunion et devant plus d'une vingtaine de participants, que le président du FASO a remis 25 millions de francs CFA pour aider à l'organisation du congrès de l'IBE, alors que M. Ouédraogo affirme n'avoir reçu que 15 millions. Comment être solidaire quand le président demande à ceux qui partent en mission de lui reverser la moitié des frais de mission? Au regard de toutes ces situations, le secrétariat exécutif dit avoir échangé 4 heures durant avec l'intéressé sans succès. C'est ce qui a justifié la tenue du congrès extraordinaire du 3 décembre dernier. Un congrès qui a mis à l'écart Hector Ouédraogo en confiant la présidence à Korotimi Sanou. Cette affaire est loin d'être terminée car on apprend que l'ex-président aurait assigné l'UNAPSB en justice.